Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée, c'était pas prévu, c'était pas organisé, je fais ça un petit peu au dernier moment et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un projet que je voulais vous présenter dimanche prochain, puisque vous le savez tous les dimanches ou les samedis, ça dépend un petit peu des semaines, je vous présente des projets qui me semblent intéressants et qui selon moi ont du potentiel. Sauf que le souci c'est que le projet que je vais vous montrer aujourd'hui effectue une levée de fonds et ils ont déjà récolté énormément d'argent, ils sont à la phase 28, ils ont déjà levé plus de 4 millions de dollars en quelques jours. Il y aura 100 phases, nous sommes aujourd'hui à la 28e et c'est censé donc se terminer au mois de juin, jusqu'au 30 juin, sauf qu'il est probable, il est possible que les 100 phases se terminent bien avant la date finale prévue et que donc l'ICO également se termine avant. Actuellement, les phases durent environ 2 heures, donc c'est la raison pour laquelle, parce que ça avance très vite, et c'est donc la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui et pas dimanche. Et de façon à pas me faire avoir chaque semaine, parce qu'au final, moi j'aime bien vous présenter les choses au bon moment, et pas forcément à chaque fois en vidéo le dimanche quand c'est trop tard. Admettons que si dimanche on arrive déjà à la phase 70, je serais un peu déçu de vous avoir présenté un token qui vaudra déjà 70 centimes, alors que vous auriez pu l'obtenir moins cher. Et donc c'est pourquoi en fait je travaille avec une personne qui m'aide au quotidien, et qui a créé un Telegram, et donc on va s'occuper du Telegram à deux. Il va y avoir deux groupes, un où vous allez pouvoir discuter entre vous, et un autre qui va s'appeler Crypto Organize Announcement, et donc c'est là-dessus qu'on mettra les projets comme celui-là à l'avance, puisque effectivement je vais pas à chaque fois faire des vidéos de présentation de projets comme ça au milieu de la semaine, ça sera spécifique les week-ends, mais si vous rejoignez le Telegram, vous pourrez avoir un petit peu ces informations à l'avance, et pourquoi pas être au courant des choses avant les autres. Je vous mets dans la description les liens pour les deux groupes Telegram en question. Alors, on va s'attarder un petit peu plus longtemps sur ce projet. Je referai une vidéo donc ce week-end où je le présenterai beaucoup plus en détail à l'aide du white paper. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu plus rapide. Et je vais diviser cette vidéo en trois parties. La première, je vais vous montrer, vous parler un petit peu du projet et quels problèmes il souhaite résoudre. En deuxième partie, je vais vous parler un petit peu du token et pourquoi le prix actuel de leur vente me semble intéressant par rapport à la façon dont ils procèdent à cette vente, et également par rapport au prix où ils l'ont vendu avant, le fait qu'il y ait des tokens qui soient bloqués, tout ça, mais je vais vous le détailler dans cette partie-là. Et en troisième partie, on ira voir rapidement leur plateforme. Je vais faire ça de façon assez simple, puisque ça ressemble beaucoup à Student Coin, et puis en plus c'est vraiment très simple, vous pouvez payer de plusieurs façons. Voilà, si jamais ça vous intéresse, effectivement, ne consacrez pas tout votre argent dans les ICO, gardez-en un grand pourcentage sur les cryptos que vous avez déjà. Effectivement, n'allez pas miser et prendre des risques, mais malgré tout c'est bien pour diversifier, et si jamais c'est un projet qui marche, et si effectivement leur solution fonctionne, même un petit billet de 50, 100 ou 200 dollars, si le projet marche derrière et qu'on a un x10, x50, eh bien ça serait dommage de ne pas en profiter. Effectivement, risquer 50 dollars pour, mettons sur un x10, pour en gagner 500, ou même sur un x100 pour en gagner 5000. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut évaluer les risques que vous prenez par rapport aux récompenses que vous pouvez en tirer. Vous pouvez vous renseigner et faire vos propres choix. Alors, on commence avec, comme je le disais, l'intérêt du projet. Donc en fait, l'idée c'est qu'il y a une entreprise derrière qui s'appelle Ips, qui existe depuis un moment et qui développe des solutions justement pour les paiements sans contact, tout ça. Comme on peut le voir, donc sur le site de Merchant Token, ça ressemble vachement à Student Coin, et je pense qu'ils passent par les mêmes prestataires pour faire leurs ICO. Ça veut pas dire que voilà, c'est pas parce qu'ils utilisent tous le même fonctionnement que c'est pas bien, c'est simplement que voilà, ça ici c'est une entreprise qui souhaite développer un projet sur le blockchain, donc c'est déjà une bonne initiative, il y a une vraie idée derrière, dont on va discuter juste après, mais voilà, ils utilisent forcément des prestataires qui probablement font des choses pour différentes entreprises, voilà, des personnes qui travaillent sur les ICO et qui proposent ce genre de choses, et effectivement c'est pour ça que ça ressemble. Mais on verra juste après pourquoi ce format d'ICO marche bien, et pourquoi justement le token ne devrait pas perdre forcément sa valeur quand il sera listé à 1$, à 1,20$ sur les échanges. Et donc j'en reviens juste simplement avec l'intérêt. Donc le token s'appellera MTO.
Et leur objectif, c'est donc de créer un terminal de paiement qui va permettre donc aux personnes de faire des transactions sur les crypto-monnaies avec des sortes des cartes bancaires, quoi, des transactions que ce soit voilà, en sans contact ou des choses comme ça. Alors, j'ai pas encore lu en entier le white paper, donc je vais peut-être dire des choses qui sont pas forcément exactes et je le reprendrai dans ma vidéo de présentation de ce week-end. Mais en gros, l'idée générale, c'est d'avoir un token qui permet de faire des transactions sur la blockchain de façon très simple et de faire en sorte que le marchand, donc la personne qui vous vend le produit et donc vous le consommateur, les deux soient sécurisés dans le sens où si par exemple le paiement, enfin si le marchand ne vous fournit pas le produit en question, que vous puissiez être remboursé automatiquement parce que vous le savez, sur la blockchain les paiements sont immuables. Quand vous envoyez de l'Ether à quelqu'un, malheureusement on peut plus annuler le paiement. Et donc ça permet justement au travers donc de leur système de transaction de gérer grâce à leur token également le fait que justement il y ait une sécurité pour le marchand et pour le consommateur. Au niveau du token, donc en fait il va s'appeler MEO pour finir, il va commencer par s'appeler MTO et ensuite il va y avoir une phase où il va être séparé de la blockchain d'Ether, comme c'était le cas pour IGLD par exemple, quand on est passé de ERD à IGLD, on sait donc le token qui était donc ERC20 est donc parti sur sa propre blockchain. C'est la même chose avec le CRO de crypto.com. Donc il y a des choses comme ça, et là ça va être pareil, c'est-à-dire qu'ils vont créer un token ERC20 qui est le MTO, et derrière ils vont lui attribuer une valeur avec le MEO, et puis simplement vos tokens vont se transformer de l'un à l'autre quand ils passeront sur leur propre blockchain, tout simplement pour gérer leurs produits. Alors je viens d'actualiser la page, j'ai commencé à enregistrer cette vidéo il y a à peu près 20-30 minutes, je vois qu'on est passé de 14 000 à 41 000 au niveau des fonds voilà, récoltés, donc effectivement ça monte assez vite. Je pense pas que la phase sera terminée en 2 heures, mais ça doit prendre peut-être 4-5 heures en ce moment pour une phase, donc il y a quand même peu de chance pour qu'on soit à la phase 70 ce week-end, mais vous voyez ça augmente tout de même assez vite. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que à chaque phase, il récolte de plus en plus d'argent, et c'est pour ça que chaque phase dure de plus en plus longtemps finalement, sauf s'il y a de plus en plus d'investisseurs qui rejoignent le réseau bien évidemment, mais vous voyez que cette phase-ci c'est donc 250 000 $ qui seront récoltés, la phase d'après ça sera peut-être 260 000, après 270 000, vous voyez à chaque fois c'est de plus en plus, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a beaucoup plus de personnes, donc par déduction et par logique, il y a beaucoup plus de personnes qui auront donc du MTO au-dessus de 50 centimes que de personnes qui l'auront acheté en dessous de 50 centimes. Puisque vous l'avez compris, chaque phase demande de plus en plus d'argent investi, et à chaque phase, le token prend 1 centime. Voilà, donc a priori, lorsque le token sera listé, il y a quand même une très faible probabilité pour que son prix redescende en dessous de 50 centimes, puisque beaucoup de personnes l'auront eu au-dessus et que ces personnes-là ne vont pas être forcément prêtes à vendre des tokens moins chers que ce qu'ils ont acheté, tout simplement. Donc ils vont pas les vendre et ça va permettre à ce qu'il y ait du holding et à ce que le token, finalement, ne perde pas trop de valeur. C'est un petit peu l'intérêt également de ce système d'ICO. Alors, je suis un petit peu allé sur le white paper pour voir à qui est-ce qu'il a été vendu. Il y a quand même 8% des tokens qui ont été vendus au prix de 20 centimes, donc aux seed supporters, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment précurseurs dans le projet, qui étaient là déjà depuis le début, avant même qu'on en parle. Ensuite, il y a le private sale, donc là c'est pareil, c'était avant également donc qu'on en entende parler au niveau du grand public. Ça a été vendu entre 20 et 30 centimes, donc là c'était 5% des tokens. À savoir que ces personnes-là, ils vont avoir leur token bloqué pendant 2 ans, donc forcément, c'est également des personnes qui ne pourront pas le vendre lors du listing, donc ils vont pas forcément entraîner une pression vendeuse, donc c'est pour ça que c'est bien pensé. Voilà, après il y en a pour la team, effectivement, également il y en a 11% pour la team, pour les partenaires, voilà, donc là c'est pareil, une période de release sur 48 mois, et derrière, voilà, il y a la public sale avec les 50 millions de tokens qu'ils sont en train de vendre. Alors ils disent que le prix a débuté à 30 centimes, c'est pas vrai, ils ont commencé à le vendre à 20 centimes. Ils ont dû changer d'idée entre le moment où ils ont écrit le white paper et puis l'application du produit, vu qu'ils font 100 phases en fait, donc ça commence à 20 centimes et ça va jusqu'à 1,20$, tout simplement parce qu'il y a 100 phases et à chaque phase ça prend 1 centime, tout simplement. Et donc voilà, vu que le token est bloqué pendant 2 ans pour la plupart des personnes, donc ils ne pourront pas le revendre tout de suite, et qu'en plus la plupart des personnes l'ont acheté, donc quand on arrivera sur la phase 100, beaucoup de personnes l'auront acheté au-dessus de 50 centimes, plus que de personnes qui l'auront acheté en dessous. Ça me laisse penser qu'effectivement au listing à 1,20$, il y a moyen que le token ne perde pas trop de valeur, et qu'avec le temps, peut-être même ils en prennent si jamais le projet est pertinent, et si jamais ils arrivent à sortir leur produit et que ça fonctionne.
Alors, si on regarde un petit peu leur roadmap, effectivement, l'ICO devrait se terminer le 30 juin. Comme je le disais, je ne serais pas étonné que ça se termine bien avant, puisque les phases augmentent très très vite. Beaucoup de personnes semblent intéressées à investir dans cette ICO. Ensuite, il sera listé sur Uniswap le 12 juillet 2021, donc ce sera le moment où justement il pourra être échangé de façon libre sur la finance décentralisée. Et ensuite, il sera listé sur les échanges asiatiques en premier, les échanges européens et les global exchange, donc sur la plupart des échanges les plus connus, le 19 août. Donc ils ont une ambition d'aller assez vite, à voir si toutes ces dates tiennent, bien entendu. Et ils lanceront leurs produits, donc la quatrième partie de 2021, donc entre octobre et décembre 2021. Alors si ça vous intéresse d'investir dans ce projet, vous avez mon lien dans la description, mon lien de parrainage. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, hein, bien entendu, chacun est libre de faire comme il veut, c'est simplement pour soutenir la chaîne si vous souhaitez le faire. À savoir qu'à chaque fois, je reverserai quoi qu'il arrive, à chaque fois un pourcentage des gains que j'aurai grâce au parrainage, je le reverserai à la communauté au travers d'airdrop. C'est ce que je suis en train de faire avec le PXP, donc le projet PointPay que j'avais présenté. Effectivement, je reverse 200$ à la communauté en tirant au sort parmi les commentaires de la vidéo d'avant-hier, non, la vidéo d'hier, excusez-moi. Donc voilà, je vais faire la même chose pour Student Coin, je ferai la même chose pour le Merchant Token, bien sûr. Une fois que vous allez créer un compte, vous allez tomber là-dessus, et ici vous allez voir que vous avez plusieurs moyens effectivement pour investir. Donc vous allez pouvoir, donc sur la page principale, il vous propose un paiement tout simplement avec un dépôt, avec une adresse Ether tout simplement. Alors si vous décidez d'établir cette solution, je pense qu'ils vont vous envoyer les MTO sur votre adresse MetaMask par exemple. Ensuite vous avez la possibilité de payer avec Coinbase, donc c'est ce que j'avais fait moi aussi sur Student Coin, et donc effectivement là ça fonctionne très bien. Vous avez juste par exemple à envoyer des Litecoin, ils vont vous demander quelle crypto vous souhaitez envoyer. Vous pouvez le faire avec du Litecoin parce que les frais sont faibles par exemple, et envoyer des Litecoin sur une adresse et ils vont directement vous payer vos tokens ici sur le site. Vous pouvez également payer par virement bancaire ou par carte de crédit tout simplement. Actuellement le prix est de 47 centimes et sa valeur va augmenter de jour en jour au fur et à mesure de l'ICO. J'en ai fini avec cette petite vidéo en cours de route. Je ferai une présentation beaucoup plus complète de Merchant Token ce week-end. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes, à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo pour rejoindre les télégrammes de la chaîne Crypto Organize. Tout simplement parce que vous aurez les liens des projets dont je parlerai les dimanches suivants en avance. Par exemple là, si j'avais déjà eu ce groupe Telegram, j'aurais pu vous partager sur Telegram le lien de ce projet et j'en aurais parlé que dimanche sur une seule vidéo qui aurait été très complète. Là je fais ça un petit peu, on va dire, au milieu de deux vidéos. J'en ai fait une à midi, j'en refais une demain matin. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi d'enregistrer des choses comme ça 2 fois dans la journée. Donc voilà, c'est pour ça que on a créé ce Telegram. Et également sur l'autre Telegram, vous aurez la possibilité d'avoir les liens des vidéos en avant-première, 20 à 30 minutes avant qu'elles sortent officiellement sur la chaîne. Eh bien écoutez, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!